Bonjour et bienvenue sur Objectif Apiculture. On va voir que faire en avril dans les ruches juste après le générique. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez informé des dernières vidéos qui vont sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en avril dans les ruches? La vidéo, je vais la faire assez rapidement parce que je vais simplement faire un listing de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il faut penser à faire dans les ruches au mois d'avril. Mais je ne vais pas tout développer aujourd'hui, sinon la vidéo elle va durer 1h30 et puis on ne va pas s'en sortir. Ce que je fais simplement un listing de ce qu'il faut faire dans la ruche au mois d'avril, enfin dans vos ruches au mois d'avril. Et puis après, j'y reviendrai plus précisément vidéo par vidéo. J'ai déjà prévu là une vidéo, la prochaine qui va sortir, normalement elle sort fin de semaine, ce sera sur l'essaimage. En avril, qu'est-ce qui se passe déjà dans notre colonie? Notre colonie, elle est en train de s'agrandir. Elle s'agrandit, enfin même pas petit à petit, elle s'agrandit vraiment vite au mois d'avril. En fonction de là où vous êtes, bien sûr, parce que je pense que les gens qui sont en altitude, par exemple, ils n'ont pas forcément des colonies qui sont explosives au mois d'avril. Dans ma région, il y a beaucoup de colza, et évidemment, le colza, ça booste les abeilles, elles adorent le colza. Donc là, moi, mes colonies, elles sont littéralement en train d'exploser. J'en ai d'autres, j'ai d'autres ruchers où il n'y a pas de colza, c'est un petit peu plus calme. Ça booste quand même, mais c'est un petit peu plus calme. Donc la colonie, elle s'agrandit. Comme elle s'agrandit, à un moment, il va y avoir un problème de place dans la colonie. Elle va vouloir se multiplier et c'est là qu'il va falloir régler les problèmes d'essaimage. Donc l'essaimage, c'est une chose qu'il va falloir gérer. J'y reviendrai justement dans ma prochaine vidéo sur comment on gère l'essaimage, les stratégies à mettre en place pour que votre ruche n'essaime pas, ou très peu, parce que vous verrez qu'on ne peut pas éviter à 100% l'essaimage. Donc ça, j'y reviendrai de manière plus approfondie dans ma prochaine vidéo. Ce qu'on va faire aussi, du coup, étant donné qu'on gère l'essaimage, on fait aussi en parallèle des essaims qui vont nous servir aussi à gérer l'essaimage. C'est le moment aussi où on va placer nos hausses. Alors après, pareil, hein, tout dépend de votre région. Moi, quand le colza arrive, je place les hausses directement. Donc là, moi, j'ai mes hausses cette année, je les ai mis tardivement. Normalement, je les mets même fin mars, mes hausses. Et là, je les ai mis le 10 avril, quelque chose comme ça. Ouais, vers le 10 avril. Et on fait la récolte 2-3 semaines après. Après, pareil, tout dépend des mielés que vous avez. Je la ferai pas en avril, moi, cette année. La récolte, je pense que je la ferai plus début mai. Donc voilà, le mois d'avril, c'est vraiment un moment où les colonies sont explosives. Et c'est le moment où il faut être présent dans les ruches. Autant je vous ai fait une vidéo sur février dans les ruches, il n'y a pas grand chose à faire, c'est du suivi. En avril, non. Là, vous avez vraiment un rôle crucial. Avril, mai, juin, c'est les 3 mois qui sont vraiment cruciaux dans la gestion de votre cheptel. Si j'ai envie de vous dire, tout se fait, j'arrive plus à conjuguer, ces 3 mois-là. Le bonus 5 piliers pour avoir des colonies fortes est toujours dans la description. N'hésitez pas à le télécharger, il pourra vous aider, notamment en cette période d'avril qui est assez chargée pour l'apiculture. On se revoit à la fin de semaine pour une vidéo sur l'essaimage. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt!